Question suivante de Sagara Lex. Bonsoir Monsieur Asselineau, je vous ai raté sur Avignon. Certains aiment à dire qu'il y a une possible sortie de l'UE en dehors de l'article 50, en utilisant la chaise vide. Alors pour répondre à cette question, c'est une question que je trouve assez délirante pour être... Enfin pas, c'est pas de notre internaute, je dis qu'il est délirant, mais la question en elle-même est assez étonnante. C'est vraiment du style, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il y a une procédure de sortie. Il y en a pas 50, il y en a une et elle s'appelle l'article 50. Voilà. Ça fait des années que je le dis. Contre vents et marées. Je le dis depuis que l'article 50 est apparu, c'est-à-dire depuis 2008. Parce qu'une fois, j'ai vu, il y avait des gens qui avaient essayé de trouver ça y est, ils avaient trouvé un truc. Paraît-il que c'est pas dans la charte fondatrice de l'UPR, l'article 50. C'est exact. Parce que quand j'ai fondé l'UPR le 25 mars 2007, l'article 50 n'existait pas. C'était avant le traité de Lisbonne. Donc je proposais de sortir de l'Union européenne. Je savais qu'on pouvait de toute façon le faire, puisque les traités internationaux ne peuvent pas ligoter un peuple jusqu'à la fin des temps. Il a été reconnu par tout le droit international et par l'Organisation des Nations Unies qu'un peuple peut toujours sortir d'un traité, même s'il n'y a pas de clause de sortie. Mais il n'y avait pas l'article 50. Maintenant, il y a un article 50 qui a été introduit dans le droit positif par le traité de Lisbonne, l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet d'en sortir. Voilà. Alors pourquoi me dire que l'on peut sortir de l'Union européenne par la chaise vide? Non. La chaise vide, ça ne veut rien dire. La chaise vide, ça fait référence à ce qui se passait, ce qu'avait fait Charles de Gaulle en 1965. C'était dans un cadre tout à fait différent. C'était le cadre de l'Europe des six. C'était le cadre, donc il y avait que la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Italie et l'Allemagne fédérale de l'Ouest avec la France, donc c'était beaucoup plus petit. On était au début du marché commun, en définitive, puisqu'entre 57 et disons 63, il s'était pas passé grand-chose. Et Charles de Gaulle avait fait la politique de la chaise vide en refusant de participer pour s'opposer au projet d'Europe fédérale promu par Walter Hallstein, le juriste nazi d'Adolf Hitler, qui a été à l'origine, je renvoie à ma conférence sur les origines cachées de la construction européenne, ce monsieur Hallstein qui a été à Rome en juin 1938, avec Hans Frank qui a été pendu ensuite à Nuremberg. Walter Hallstein était recteur de l'Académie de Rostock et il avait été chargé par Adolf Hitler de préparer un projet de nouvelle Europe. C'était la nouvelle Europe hitlérienne. Bon. Ça, il était à l'époque, Walter Hallstein, le traité de Rome a été signé le 25 mars 1957. Dans la foulée, il avait été président de la Commission européenne. Et en 1965, il avait présenté un projet d'Europe fédérale contre lequel De Gaulle s'était opposé. Et De Gaulle avait fait la politique de la chaise vide à ce moment-là. Bien. Mais, à la grande différence de ce que c'est maintenant, d'abord c'était une toute petite structure. De Gaulle n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale pour détruire la construction européenne. C'était son problème. J'ai rappelé qu'en 1963, dans sa conférence de presse du 15 mai 1962, le 15 mai 1962, dans sa conférence de presse, Charles de Gaulle avait dénoncé le fédérateur extérieur qui était les États-Unis d'Amérique, et que le soir même, les ministres MRP du gouvernement avaient démissionné du gouvernement, ce qui fait que Charles de Gaulle s'est retrouvé sans majorité à l'Assemblée nationale. J'ai rappelé ça dans ma conférence qui gouverne la France. Voilà. Donc, de Gaulle n'avait pas les moyens politiques d'en sortir. Premièrement. Deuxièmement, à l'époque, la France était bénéficiaire nette. C'est-à-dire que il y avait déjà ce schéma qui avait été élaboré d'une Commission européenne qui recevait des fonds des différents États, puis qui les redistribuait en se servant au passage pour ses propres frais de fonctionnement. Mais à l'époque, la France était bénéficiaire nette. Elle recevait plus d'argent de ce qui n'était pas l'Union européenne, c'était le marché commun qu'elle n'en donnait, parce qu'en fait, c'était l'Allemagne qui donnait beaucoup plus d'argent qu'elle n'en recevait. Voilà. Donc, dans la mesure où Charles de Gaulle n'avait pas les moyens politique de s'opposer et de proposer la sortie de l'Europe. Il n'avait pas les moyens. C'était pas devant une élection présidentielle. Deuxièmement, c'était un peu les prémices de la construction européenne. Troisièmement, De Gaulle avait caressé l'idée de transformer
le projet européen dans quelque chose qui fonctionnait au bénéfice de la France. Parce qu'il avait à l'époque une très forte opposition. Et puis quatrièmement, la France était bénéficiaire nette. C'est la raison pour laquelle Charles de Gaulle avait simplement fait la crise de la chaise vide pour imposer le système du droit de veto. Mais maintenant, on n'en est plus là. Là, c'était en 66, on est en 2017. C'était il y a 51 ans. Un demi-siècle se sont écoulés depuis lors. Et désormais, c'est la France qui donne depuis des années et des années beaucoup plus d'argent qu'elle n'en reçoit. Donc nous n'avons rien à craindre à sortir de l'Union européenne. On a à craindre seulement d'avoir beaucoup plus d'argent. On économisera directement 9 milliards d'euros. Ceux qui y ont à craindre, ce sont ceux qui constateraient le départ de la France. Voilà.